Voici la démonstration d'une brûlure au 3e degré. Ce genre de brûlure atteint jusqu'à l'hypoderme, la 3e strate de la peau. Vous avez donc épiderme, derme et hypoderme. Celle-ci laisse des marques assez caractéristiques dans la peau, puisque cette dernière va fondre et commencer à suppurer de la lymphe et du sang. Attention de ne pas en mettre trop, cela dit. Pour commencer, il va vous falloir utiliser un silicone A+B que vous allez pré-teinter, avec du bordeaux, du kaki et éventuellement un petit peu de violine. Une touche de rouge bien sûr. Ayant précoloré votre matière, vous obtenez une pâte avec un reflet. Votre silicone ne doit pas être opaque, il doit rester légèrement transparent avec uniquement un voile de matière colorée. Une fois que votre silicone est précoloré, vous allez pouvoir l'appliquer à l'endroit où votre brûlure doit se trouver. Utilisez votre spatule et venez faire des mouvements de va-et-vient avec la matière. Celle-ci prendra une forme de tissu brûlé. Faites attention, pour un court métrage, un moyen métrage ou un long métrage, il se peut que vous ayez à faire une prothèse pour ce genre de brûlure. En effet, ça reste assez aléatoire la façon dont la matière va réagir, à comment vous la travaillez avec la spatule. Donc ne laissez aucune chance au hasard quand vous avez besoin de faire des scènes différentes avec la même brûlure. Ne venez pas détourer votre brûlure. Faites attention de l'incorporer de façon réaliste à la peau. Ça peut passer par des capillarités sur le contour. Réfléchissez à si on vous brûle la peau, vous allez avoir une zone inflammée, une zone avec des tissus brûlés. Cela dit, la peau tout autour va avoir quand même une réaction. Elle va rougir légèrement. Plus ou moins légèrement, selon comment votre brûlure est placée. N'oubliez pas de venir recréer des capillarités. Certaines viennent fondre en surface, alors que d'autres sèchent. Elles sont donc assez visibles. La peau est à vif. Pour cette étape, si votre silicone est encore un petit peu pégueux, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir avoir des effets de capillarité plus intenses à certains endroits. Vous pouvez venir ajouter du faux sang coagulé. Il en existe des déjà coagulés, ou alors vous pouvez faire sécher un petit peu celui que vous avez pour le rendre plus pâteux. Vous pouvez également l'incorporer directement à votre silicone A+B. Le but est de venir créer des croûtes en surface, qui montreront la suppuration de sang. C'est assez important pour venir donner du réalisme à la plaie. Le silicone étant quand même hydrophobe, le faux sang va glisser dessus. Il vous faut donc des endroits où les deux sont imbriqués ensemble, pour ne pas que vous ayez un côté qui ruisselle trop. Il vous faut créer ces aspérités pour donner un effet croûte. La chair fondue suinte du sang. Donc celui-ci ne va pas couler ou gicler. Attention, n'en mettez pas trop. C'est d'ailleurs la touche finale. Prenez 1 à 2 gouttes de faux sang et venez en appliquer dans certains creux. Ça donnera encore davantage de profondeur et de relief à certaines zones.